d'une année. Depuis 2018 à minuit, on n'a pas mangé. Et on a fini l'année prochaine aussi, en 2019. Même toi qui n'as pas gêné, tu es sous l'onction du jeûne au nom de Jésus. Il faut bénir Jésus. À cause de la grâce, tu es sous l'onction de jeûne et tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui, cette fois-ci, tu ne vas pas rater ton permis au nom de Jésus. Dis-lui, cette fois-ci, la demande que tu vas demander, la demande de CV, sera accordée, acceptée au nom de Jésus. Amen. Attends, écoute. Cette fois-ci, la demande de fiancé, de mariage, la femme là ne va pas te refuser au nom de Jésus. Elle ne va jamais. Cette fois-ci, cet homme-là ne va pas t'abandonner. Il sera collé par Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Comment? Il est vivant. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a béni. Il m'a béni. Il nous a protégé. Alléluia. Encore, c'est la fête, hein? Quelqu'un dit c'est la célébration. C'est la célébration. Ne soyez pas étonnés, c'est comme ça que nous fêtons. Parce que nous n'avons rien à lui donner. Tu peux lui donner 1 million, 10 millions, c'est bien. Mais si tu ne dis pas merci, tu as fait une grande erreur. Amen. La reconnaissance. Amen. Il est vivant. Exode 14, 13 à 16. Et nous allons maintenant prier par rapport à ces textes. On va faire quelques sujets de prière, 5 minutes. Et après, nous allons donner le thème de l'année 2019. Et Fifi va continuer le programme. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Égypte, c'est le monde. C'est spirituel. Le Nouveau Testament, c'est la réponse de l'Ancien Testament. On peut parler de l'Ancien Testament sans finir par le Nouveau Testament. C'est comme si on n'a pas ouvert le secret. Jésus-Christ était dans l'Ancien Testament. L'agneau était dans l'Ancien Testament. La Pâque était dans l'Ancien Testament. La Sainte Seine dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous a donné la révélation de tout. L'Égypte, c'est le monde que nous vivons. Le Canada, partout l'Afrique. Pharaon, c'est l'image de Satan. Et vous voyez, les Égyptiens, là, ce sont des marabouts, des sorciers qui nous font du mal. Ce qui nous arrive. Des cris, c'est ce qui nous arrive, des problèmes. Lorsque tu plais, je n'ai pas de travail, c'est un cri. Lorsque tu dis, je n'ai pas, que dois-je faire? Pourquoi il y a ces divorces? Dieu ne peut pas me divorcer. C'est qu'il y a un cri dans ton cœur. On appelle ça blessure intérieure. Ce sont des problèmes là qu'on va prier maintenant. Et après, on va faire quoi? Renverser les autels. Hôtels, c'est quoi? Ceux qui ont été vécus au Togo, au Bénin. Nous avons fait le Togo, le Bénin. Et là-bas, c'est normal. Hein. Il y a des hôtels. Tu vois, Mamie Wata marche, on voit. Et je suis Mamie. Hein. Et une religion, c'est bien. Je suis papier. Là-bas, au Togo, c'est normal. Or, c'est la malédiction. Tu vois, les hôtels, il peut y avoir une fleur, on verse des farines, de l'huile, et on parle sur ça. On est en train de parler, de déclarer des choses. Et si quelqu'un est mauvais, maintenant il va faire quoi? On appelle ça hôtel. Maintenant on va faire hôtel contre hôtel.
il va mettre ton nom. Il fait l'autel, une image, et on verse des choses, c'est l'air Dieu. Et il parle, ça va t'attraper. Il est, toi là, tu n'abandonneras jamais l'alcool. Il est, toi là, impudicité. Il est, toi là, tu mourras à l'âge de 50 ans. Tu ne vas pas dépasser 50 ans. On va voir. Il faut des cérémonies. Il faut des cérémonies. Chaque jour. Mais toi, tu dors. Mais papa, je ne comprends rien. Ma vie, même si tu es marié, on te donne 3 ans. Le mari va te détester, va fouiller. Toi là, tes enfants ne vont pas t'aider. Pas de bonheur. Oh, la Bible dit l'enfant, c'est l'héritage. Dans votre famille, division. Toi avec ton frère, avec tes frères, division, ennemi. Est-ce que Dieu peut me séparer avec mon frère? C'est l'autel. Quand vous serez unis, vous allez aider dans la famille. Mais la sœur ne parle pas avec l'autre, c'est l'autel. On appelle ça autel, des réclamations. Tu ne vas pas coucher bien avec césarienne. Toi, tu ne peux pas pour coucher par césarienne. Quelqu'un dit, je refuse au nom de Jésus. Tous ceux qui sont grosses là, on va faire des prières spéciales. Vous allez accoucher dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Amen. Aziz est tellement au Maroc. Ma fille Aziz est là. Monte Aziza, les gens du Maroc vont le voir. Monte Aziza. On était dans une église mal cachée. J'ai fait un séminaire sur le Saint-Esprit. Et j'ai déclaré toutes les femmes qui sont grosses, on va prier pour eux. Et personne ne va accoucher par césarienne. C'est la parole, la foi. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est la foi. Alléluia. Et je leur ai dit, ils n'ont une personne qui n'a pas obéi. Ils étaient 6. Ils m'attendent là sur YouTube, les gens du Maroc là, dans l'église mal cachée. J'ai dit, quand vous aurez les douleurs d'enfantement, appelez-moi. Moi et ma femme, nous allons gêner pour vous. On ne va pas manger. Parce que vous voyez la grossesse, qu'on appelle ça montagne. Quand la femme accouche, on dit Akiti, elle descend. Ce n'est pas une chose facile. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas appeler ton pasteur. Quand vous aurez la douleur d'accouchement, appelez-moi. Même à 1h, moi, je ne vais pas manger. Jusqu'à ce que vous allez accoucher. Et tout le monde a appelé. Mais c'est là une femme qui n'a pas appelé. Et on l'a déchirée. Elle a failli mourir. Il était la grâce de Dieu. Mais tout le monde a accouché dans de bonnes conditions. Par la foi, je déclare, tu vas accoucher dans de bonnes conditions au nom de Jésus. On ne va pas te déchirer au nom de Jésus. Parce que je vais prier pour les femmes enceintes. Vous allez accoucher dans de bonnes conditions. Et surtout la personne qui va accoucher le 16. Tu es béni plus que tout le monde au nom de Jésus. Parce que c'est le 16 jour de mon anniversaire. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous lever. Le 16 janvier. Nous allons prier. Alléluia. Amen. La mer, c'est les problèmes, les blocages. Tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas travailler à Sherbrooke malgré ton intelligence, malgré ta beauté. Il y a un blocage marital. Personne ne va te mettre dans la maison, malgré ta taille. Quand tout le monde te voit, dit waouh, ça c'est une femme. Mais on ne peut jamais. C'est un blocage marital. Ce soir, ce blocage sera séparé au nom de Jésus. Amen. Il y a l'autel des morts. Il y a l'autel des célibats. Il y a l'autel de la colère, l'autel d'impudicité, l'autel de boissons. On nous réclame pour qu'on n'abandonne pas. Autel de pauvreté, tu peux avoir l'argent, mais on regarde ta banque, rien, zéro. Mais tu souffles le matin, tu souffles le soir, tu n'as pas un compte à banque. Ça, c'est un lien de pauvreté. Il est vivant. Mais par ta décision ce soir, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, merci pour ton message. Merci parce que tu m'as parlé. J'étais ignorant, je ne savais pas. J'attendais un pasteur. J'attendais mon frère, j'attendais quelqu'un à la piscine de Bethesda. Or, c'était toi, Jésus, qui va me donner la solution. Dis, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus. Prenez les micros, aidez les gens à prier. C'est comme ça qu'on fait pour que l'onction coule. Prenez les micros. Vous priez, Renette, vous priez, blessez, vous priez, mais à distance, pour que l'onction coule. Tu pries au nom de Jésus. Et vous priez avec moi pour m'aider. Quand je donne des sujets, haussez vos voix, n'ayez pas peur. Quand vous priez à haute voix, il y a l'onction qui coule. Il ne faut pas prier à voix basse. Parce qu'en fait, on est en train de faire des prières de combat. Les prières de combat, ce n'est pas parler à Dieu. Tu parles au démon. Tu parles au célibat. Avec une sainte colère parce qu'il t'a fait souffrir. Nous avons perdu des frères dimanche. Hein? On appelle ça l'esprit de mort. Il faut parler à ça. Dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Pour m'avoir parlé. Oui, prie au nom de Jésus. Oui, merci, Seigneur, pour m'avoir parlé. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je ne savais pas, j'étais ignorant. Oh, j'ai perdu mes frères.
j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mes enfants, j'ai accouché avec des césariennes. Oh Dieu, oh c'était l'ennemi. Tu ne peux pas me donner un enfant pour qu'on me perce les ventres, pour qu'on me déchire les ventres. C'est l'ennemi. Je ne suis pas un serpent. Ce soir, mon Père, mon Père, je prends la décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas faire comme ça. Tu vas dire, je frappe d'aveuglement de confusion tout pharaon de ma vie. Cela veut dire les pharaons, ceux qui te poursuivent. Je frappe d'aveuglement de confusion tous Égyptiens. Cela veut dire tous ceux qui me poursuivent. Cette année 2019, je les frappe d'aveuglement de confusion. Et quand tu pries pour que l'on se coule, je vais enlever mon montre. Et ça fait se déchirer, excusez-moi. Au nom de Jésus, tu dis comme ça, je te frappe d'aveuglement de confusion. Esprit de filature, toi pharaon qui m'a tourmenté pour me poursuivre, Égyptien pour me faire du mal, je te frappe de mort et de paralysie. Au nom de Jésus, nous sommes là. En priant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui m'as poursuivi pour détruire mon mariage, pour détruire ma vie dans la maladie, je te frappe d'aveuglement de confusion. Je te frappe d'aveuglement de confusion. Prie jamais, prie jamais, prie jamais, prie jamais. Au nom de Jésus. 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 Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Répondez tous ensemble. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quand Pharaon vient avec les Égyptiens, cela veut dire il vient avec les Égyptiens avec le problème. C'est que tu as vécu l'année passée. C'était quoi? Je ne sais pas si c'est l'injustice, l'emprisonnement. Je ne sais pas si c'est le divorce. Je ne sais pas si c'est la maladie. Je ne sais pas si c'est les dettes ou le blocage là. Et c'est ça les Égyptiens. Et ça